Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc on va parler de tracker et d'ETF. Pour changer, on parle plus d'affiliation mais on reste dans l'indépendance financière. On m'a posé la question dernièrement, donc, quoi faire avec mon argent. C'est une personne que je connais, qui est proche, qui a gagné de l'argent. Automatiquement bien sûr j'ai parlé donc d'immobilier, parce que je connais le mieux. Mais il dirait qu'il y a très longtemps, il y a quasiment une vingtaine d'années, j'ai commencé avec la bourse. Donc je me connais un petit peu. Dernièrement j'y ai repensé parce qu'on est dans une période un peu spéciale. Donc je vais tout te dire après la présentation. Donc on va parler donc d'ETF et pourquoi je te disais qu'on était dans une période spéciale. Comme tu le sais, on est en crise, mais tu as dû voir que les marchés en fin de compte ont dévissé un petit peu, mais par rapport à la crise qu'on a actuellement, elle aurait dû plonger totalement. Le pétrole a baissé, il y a plein d'actions côté qui ont baissé, mais vu la crise actuellement, ça aurait dû plus baisser. Et pire, l'immobilier n'a quasiment pas baissé, ce qui est un peu bizarre. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer prochainement qui sont intéressantes. Mais cette personne-là, par rapport à son profil, quand je lui parlais d'immobilier, elle stressait, je lui parlais d'autres choses, elle stressait. La création, c'est pas son truc, parce que sinon, moi j'aime bien la création d'entreprise. C'est une bonne période. Mais c'est vrai que même moi actuellement qui suis plus immobilier, entrepreneuriat, j'y ai repensé aux ETF parce que c'est vrai que c'est un investissement de feignant entre parenthèses. Même si à un moment j'ai cherché, j'ai étudié beaucoup donc la bourse, les Warren Buffett, John Templeton, enfin tous les grands investisseurs du monde, ceux qui ont lu donc, de Money Master, je l'ai même là, il doit être là, qui est très bien. Mais ça c'est les grands gérants de fonds. J'ai pas vocation à devenir grand gérant de fonds et à comprendre comme eux. C'est très compliqué. Il y a plein de choses à apprendre et j'ai pas me former. Quand tu rentres dans l'indépendance financière, il faut choisir ce que l'on veut. Moi j'ai choisi donc l'entrepreneuriat et l'immobilier. Le TF c'est juste pour placer des petites sommes et que ce soit automatisé. Voilà. Donc parenthèse. Et donc si je veux vraiment faire un gérant d'action, il faut voir que j'étudie les actions, et, enfin tout ça, la société, si elle donne des dividendes ou pas, ou sinon faire une stratégie de dividendes, ce qui est encore autre chose. Très intéressant, mais autre chose, et on peut le faire en plus des trackers. Donc parenthèse, on va revenir sur les trackers et le mot anglais ou l'ETF. Votre ETF, c'est très simple, c'est un mélange d'actions, c'est un peu comme des OPCM pour parler technique, qui va calquer la variation en fonction d'un indice. Donc, je ne sais pas si tu connais la bourse, le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse. Et donc c'est comme acheter une action, mais au lieu de t'embêter à prendre 40 actions, tu prends un portefeuille qui a un ensemble d'actions. Il y en a plus de 500 dans le monde. Ça a été créé il y a plus de 30 ans, aux alentours début des années 90. Et donc au lieu de t'embêter à aller chercher, tu mets les mêmes montants sur un ensemble d'actions, donc tu vas diversifier. Ce qui va faire en fin de compte que tu peux l'automatiser et t'appeler à y penser. Voilà. Et bien sûr, c'est pas une stratégie de court terme. Le but, c'est pas de t'enrichir rapidement, c'est de te dire que tu mets sur 10, 15, 20 ans. Et ensuite, tu auras donc profiter de la bourse. On sait que maintenant, sur le long terme, la bourse, c'est 100 fois plus rentable que tout ce qui existe. À moins que tu investisses dans une licorne ou que tu crées une licorne. Une licorne, c'est une boîte genre Free, Google ou Facebook. Mais ça, on n'est pas tous capables de le faire. Mais tu peux donc investir dans ces sociétés dans un tracker. Bien sûr, il y aura des gens qui disent boîtes qui vont perdre dans ces boîtes-là. Mais en général, si tu investis sur un bon indice, c'est SP500, c'est la bourse américaine, 440 c'est la France, après tu as aussi des marchés comme les marchés asiatiques qui sont très intéressants aussi à certaines périodes. Donc voilà. Donc tu mets 200-300 € tous les mois sur cette somme, même plus si tu veux, et tu n'as pas dépensé, tu n'as pas tenté de devenir le roi de la finance. Tu sais que tu achètes des actifs, tu n'es pas là à dépenser bêtement. Et puis tu n'es pas à épargner, parce qu'épargner, on sait très bien que c'est des petites sommes, actuellement c'est quasiment moins d'1%. Les trackers en moyenne, on va être entre 5, 6, même 7% sur le long terme, très long terme. Donc, voilà. Donc si tu ne connaissais pas les ETF, je n'allais pas faire un truc très compliqué, c'est vraiment soit simple. C'est comme acheter une action, donc c'est aussi simple que ça. Il y a un intermédiaire qu'il faut rémunérer. Certains se plaignent, se disent que c'est l'inconvénient en fin de compte de travailler sur les trackers sur le long terme, c'est que ça revient très cher, mais c'est moins cher que d'acheter une action par action, parce que là c'est un ensemble d'actions et tu as un risque moins important parce que donc c'est diversifié. Ça reste un risque, tu peux aussi perdre, donc l'indice peut dévisser dans l'autre sens, mais sur le long terme, ceux qui connaissent la bourse est toujours gagnante, c'est très volatile, il y a beaucoup de sociétés. Et si tu as la chance d'être dans un indice où il y a Facebook, Google, WhatsApp, enfin toutes les belles sociétés, automatiquement tu gagnes.
Voilà. Donc j'espère que c'était simple pour toi. Et dernier conseil, ce que tu peux faire, prendre un indice qui est lié en fin de compte sur des actions qui ont des dividendes, ça arrive. Je ne vais pas te dire quel indice, à toi de choisir, allez les chercher. Je te mettrai les liens sous la vidéo pour les plateformes pour l'acheter. Et tu réinvestis tes dividendes. Donc ce sont des actions qui donnent des dividendes. Donc chaque année, tu investis 5 ou 10 000 euros. Tu vas gagner des petits dividendes, des petites sommes, pourcentage. Je vais dire par exemple 200 euros. Les 200 euros, tu les réinvestis. Donc c'est l'effet boule de neige. Donc automatiquement, tu vas continuer à faire travailler ton argent. Et une chose que j'ai pas dit, c'est que en général, tu es moins imposé quand tu as tes actions dans ETF. Et tu peux aussi les passer dans un PEA. Donc PEA, je crois que la limite c'est 75 000 euros. Si je ne me trompe pas, ça n'a pas changé. J'irai mettre les liens à regarder. Et donc voilà, tu peux donc t'en servir dans ton PEA, acheter donc des ETF. Et à un moment, bien sûr, quand tu dépasses le plafond, ça prend un peu de temps, là tu changeras ta stratégie. Mais voilà. Donc si tu es un particulier, tu ne veux pas te saouler, tu ne veux pas te faire le gros investisseur, mais tu veux passer ton argent et avoir un peu d'actifs, avoir une vraie stratégie, pas juste épargner pour épargner et ne pas gagner d'argent, être plus intelligent avec ton argent, et c'est les ETF. Voilà. Je te dis à bientôt. Si tu as des questions ou des commentaires, parce que comme tu dis, je ne suis pas le spécialiste de l'ETF, donc finalement j'ai quelques connaissances heureusement. Mets-les dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi quels sont les trackers que tu conseilles, les plateformes que tu conseilles. Moi j'en mettrai 2 en dessous que j'utilise, et puis s'il y en a d'autres, voilà, n'hésite pas. Je te dis à bientôt, ciao ciao.